Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien plus chill que d'habitude. Vous me voyez, j'ai un fond vert derrière, on va s'occuper bien gentiment. Aujourd'hui on va faire une ouverture de pack Panini. D'habitude l'année dernière j'avais fait sur Twitch pour l'Euro of 2021. Là cette année on a notre bonne vieille Coupe du Monde qui a lieu et je vous ai demandé bien évidemment de choisir des questions et tout pour parler en rapport bien sûr avec le foot, pour que ça soit aussi un petit peu voilà, une raison aussi de vous parler un petit peu, que si vous avez des questions ou autres, je vous ai posé sur Insta. Maintenant, même si voilà, il y aura d'autres formats comme ça, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et même si vous n'avez pas forcément d'idée tout de suite, avec peut-être les questions qui vont suivre et tout au cours de la vidéo, ça va peut-être vous faire choisir ou faire rebondir sur quelques sujets. Donc voilà, n'hésitez pas. En petite précision, vous le savez, je suis un blaireau. J'avais déjà tenté de le faire une seule fois, déjà une première fois, sauf que j'avais mal enregistré. Voilà. Donc vous étonnez pas, il y a quelques joueurs, par exemple Edouard Mendy déjà, qui sont collés. On n'a pas eu de français, voilà. Donc pourquoi pas, première fois d'avoir des français. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas de français. Voilà, c'était mauvais. On a du Alphonso Davies, on a eu du Diogo Jota, entre autres. Mais en tout cas, c'est parti. Direction l'ouverture de pack Panini. Et commençons avec la première question. Let's go! Pour le premier épisode, on va s'en ouvrir 7 petits paquets comme ça, petit paquet comme ça, voilà, et on va commencer avec du coup les 7 questions. Non, il y en a eu 9, on va les répondre en même temps. Voilà, on va commencer bien évidemment par la Coupe du Monde, parce que c'est le sujet bien évidemment adéquat avec le thème. Mon petit Mehdi qui me demande, est-ce qu'il y aura des vlogs Coupe du Monde? Alors tu te doutes bien que le porte-monnaie n'est pas encore assez rempli pour faire ce genre de choses. Après, éthiquement parlant, bon voilà, un petit Argentin, Cristian Romero. Ce qui me chagrine, c'est vraiment le fait d'attribuer une Coupe du Monde à un pays où il y a 10 ans, genre, ils n'existaient pas vraiment entre guillemets sur le pays du football. Weston McKennie, les gars, je l'ai eu. Donc voilà, on fera gagner aussi, je vous ferai gagner à la fin, juste avant le début de la Coupe du Monde, tous les doublons en commentaire, voilà, sur un autre truc. Mais voilà, je l'ai déjà eu, en tout cas Weston McKennie. Pour ceux qui font la collection, n'hésitez pas, voilà, ça sera à gagner dans les commentaires, un de ces quatre. Mais pas tout de suite, hein, je vous enverrai tout du là, Serbie, ok. Et voilà, mais en tout cas vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué, en tout cas pour en revenir avec les vlogs de la Coupe du Monde et tout, c'est un petit peu compliqué de tout simplement y aller, parce que déjà ça coûte très cher, et ensuite voilà, j'ai un petit peu du mal au fait que ça soit attribué à un pays comme le Qatar, où c'est qu'il y a 10 ans ça n'existait pas, quoi, genre ça n'existait pas dans le monde du football. J'ai un petit peu du mal là-dessus. Et Emeric, mon frérot, qui me dit des lives vidéo pour la Coupe du Monde avec des concepts nouveaux, des invités ou d'autres choses. Et dites-vous que c'est cette vidéo là qui va lancer un petit peu tout ce qui est autour de la Coupe du Monde, parce que il y aura un sujet de vidéo qui va arriver très vite sur la chaîne dans les prochains jours, où je vais vous dire par exemple les équipes qui sont à suivre pour moi lors de cette Coupe du Monde. Ça va être très intéressant à suivre. Il y aura à peu près une vidéo tous les 2 jours. On va essayer de se faire un rythme de vie assez décent. Voilà. Oh, la Tunisie, petite équipe. Voilà, un joueur du Ghana aussi qu'on a eu. Voilà, Nakayama, je ne connais pas exactement ce joueur, mais voilà. En tout cas, après pour les nouveaux concepts, pas forcément nouveaux, peut-être sur la chaîne oui. Mais voilà, je voulais un petit peu allier aussi mon truc avec les Panini. Oh, ancien Reds de Liverpool, Wijnaldum, joueur de la Roma maintenant. Je crois qu'il est blessé, donc force à lui d'ailleurs. Mais voilà, pas forcément d'invité, parce que j'aimerais avoir beaucoup de temps un petit peu solo, où on va pouvoir voilà, se concentrer un petit peu sur soi-même, et puis j'ai pas envie de trop gratter. Voilà, le petit Brésil, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, le Brésil. On l'avait pas. Donc voilà, on a eu le logo du Brésil, mais on n'avait pas d'autres trucs. Donc voilà, un petit peu pour allier tout ce qui est Coupe du Monde. Maintenant, on va parler d'autres choses que vous me posez assez régulièrement sur la chaîne. Alors, sur le 3e pack, on a bien évidemment une question par rapport au club de cœur dans chaque compétition. C'est Siliel. Alors je sais pas si c'est ça, comment j'arrive à le dire, mais voilà, force si j'ai démonté ton pseudo, mais voilà, ne m'en veux pas.
comme la Bundesliga, la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga. On a coqué. Ce n'est pas pour la Liga justement l'Atlético Madrid, mais plus le Real Madrid. Voilà. Oh, l'Argentine, ça c'est très beau, ça c'est exceptionnel même. Donc du coup, ouais, plus le Real Madrid parce que c'est un peu Cristiano qui m'a fait un peu aimer le club. On va pas se mentir. Voilà, je m'en fous un petit peu des clubs d'Espagne, même de Serie A. Celui avec lequel j'ai plus d'affection peut-être c'est quand même Milan AC, mais voilà. Ah, je croyais que c'était Modric, pas du tout. Il a la même coupe pourtant, il a la même nationalité, mais ce n'est pas Modric. Voilà, un petit... pour l'instant, rien d'exceptionnel, à part Wijnaldum, mais peut-être le drapeau de l'Argentine. Mais voilà. Après Ligue 1, vous le savez tous, c'est le LOSC. Ensuite, Bundesliga, Dortmund. Voilà, c'est un petit peu avec la campagne 2012-2013 de Ligue des Champions qui m'ont fait vraiment kiffer, ou 2011-2012, je sais plus la date exacte, mais voilà. Et Première Ligue, Liverpool, bien évidemment. Voilà. Ton joueur favori, me demande Kylian. Bah, voilà, je l'ai répondu un petit peu avant. Bien évidemment Cristiano Ronaldo. Voilà, j'ai très hâte de le voir jouer. Normalement je vais le voir jouer à la Real Sociedad en début novembre, et ça va être exceptionnel. J'ai vraiment très hâte de voir ce joueur qui m'a fait tant aimer le football depuis quelques années, enfin sur un terrain de foot, pas à la télé, dans un stade. Voilà, et il me demande aussi le meilleur joueur passé par Lille ces dernières années. Et ben je vais te répondre Mike Maignan, voilà, puisque c'est le sujet un petit peu. Il a été nommé 5e au trophée Lev Yashin. Oh, Diego Godin, ça c'est plutôt propre. Mais bon, voilà, 5e au trophée Lev Yashin, ancien joueur du LOSC. Franchement, honnêtement, ces dernières années, si tu comptes pas hasard, pour moi, Mike Maignan en fait largement partie, et il a contribué énormément au succès du club, notamment en 2021 pour la Ligue 1. Donc voilà. Ensuite, 5e pack. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à notre frérot Agora qui me demande que penses-tu de ton club de cœur, le RC Lens, Lensois, dans le sens tu m'avais dit enfoiré, fumier de lapin, comme j'appelle si bien. Non, vraiment, en vrai, j'ai pas forcément de haine envers le club, tu vois. C'est vraiment, à chaque fois, c'est les supporters qui me font détester un club. Voilà, c'est l'arrogance, en fait, l'arrogance lensoise qui me dégoûte un petit peu, parce que, voilà, genre ils ont rien fait dans le football pendant 15 ans. Et, oh, Takumi Minamino, ancien joueur de Liverpool, maintenant présent à Monaco. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. On n'a rien de spécial, hein, vraiment, sur ces packs là frauduleux. Je préfère le préciser, j'ai rien contre les clubs en général, c'est juste vraiment les supporters qui me dérangent un petit peu, qui sont pas forcément très objectifs, et qui sont pas forcément très sympas à l'approche de discuter de ton club, de leur club ou autre. Donc voilà. Mon frérot DLHY59 qui me demande ton meilleur match que j'ai vécu. Alors objectivement, voilà, je vais te répondre bien évidemment Marseille-Strasbourg, parce que le scénario était exceptionnel et tout ça, vraiment. Mais en termes d'émotion dans le stade, voilà, parce qu'il y avait la passion aussi. Dernièrement, Lille-Lens, voilà, franchement c'est arrivé au summum, parce que c'était vraiment incroyable, c'était exceptionnel. Cody Gakpo, les gars, que il va s'ajouter à la liste des doublons, puisque je l'ai déjà avec Weston McKennie. Donc voilà. Oh, l'ancien Marseille, justement, on parlait de Marseille avec ce succès 4-0 face à Strasbourg qui les qualifie en Ligue des Champions. Ça c'était vraiment incroyable à ce moment-là, vraiment c'était assez fou. Et ouais, après il y a aussi le Real Madrid-Chelsea qui était assez fou en termes de phénomène voilà, paranormal, où il se qualifie dans la prolongation et tout. Enfin, il y a le but dans le temps additionnel et tout de Rodrigo. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. C'était assez exceptionnel. Rodrigo, c'est pas le même. D'ailleurs, ils se sont fait époutrer aussi par le Real Madrid l'année dernière. Voilà, Manchester City. Mais voilà, en tout cas, vraiment, c'était un très bon match. Et pour le dernier petit pack, nous avons une double question. Voilà, à quand un retour au stade Océane? Alors, j'aurais pu venir pour le match Le Havre-Metz, mais malheureusement, je pars en Espagne voir Barça Real, non pas du tout, Barça Bayern dans quelques semaines, je crois, la semaine prochaine. Je crois que c'est le lundi, j'aurais pu venir, mais au final, on a un Phil Foden, les frères, Phil Foden, qui est plutôt très intéressant.
très très gros crack, bien évidemment, Phil Foden. On a aussi, Nemadia Radojic, pardon. Mais ouais, j'aurais pu venir, je pense que ça sera maintenant en 2023, malheureusement, parce que voilà, il n'y a pas forcément de match qui m'intéresse plus que ça du côté du Stade Océane. Par contre, si ça part vraiment vers la montée et tout ça, je suivrai assidûment le club et je ferai quand même quelque chose de très très sympathique. On finit par Krikoviak, les frères. Alors ça, c'est vraiment un pack de fiottes. Vraiment, je suis dégoûté, mais oh, je suis abattu. Vraiment, les gars, c'est frauduleux. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette petite vidéo. Du coup, on aura eu 2 doublons, McKennie et Gakpo déjà. Et ben voilà, au moins ce sera pour le gagnant du dernier épisode qui se déroulera peut-être juste avant le début de la Coupe du Monde. Voilà, j'aimerais bien faire ça peut-être 1 à 2 fois par semaine, ce genre de contenu. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse pas vraiment ce genre de truc. Vous préférez un truc plus concret que ça. Mais sinon, n'hésitez pas à dire vos meilleures questions. Et voilà, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Drops. Ciao l'équipe.